YouTube, j'espère que tu vas bien. Oui, j'ai un œil rose et un œil violet, mais parce que j'ai testé pour toi une palette de chez Primark. Primark, qu'est-ce que c'est? Un magasin où il y a des choses pas très chères et où tu peux trouver beaucoup de choses, que ce soit des vêtements, des chaussures, des pyjamas, des chaussettes et aussi du maquillage, que ce soit du skincare ou du maquillage en soi. Tu peux trouver de tout. Et ma sœur à Noël m'a ramené 2 palettes de chez Primark, dont celle-ci. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, elle me dit quelque chose. Mais oui, c'est parce qu'en fait, cette palette ressemble étrangement à la palette Huda Beauty. En fait, en teinte d'harmonie, on est carrément sur le même style de couleur. Et du coup, je me suis dit que ça serait pas mal de tester les produits Primark pour voir ce que ça vaut comparé à Huda Beauty. Alors là, on est sur une palette, il y a 12 fards à l'intérieur, elle est au prix de 10 €. Et ce que j'ai vu, c'est que celle-ci est fait Made in China. Comparé à la Huda Beauty, alors Huda, il y a 18 fards à l'intérieur. Alors, j'ai jeté depuis bien longtemps la boîte cartonnée, donc je ne sais plus combien de grammage fait la palette. Je le mettrai en barre d'infos. Mais par contre, la palette d'Huda Beauty est fabriquée en Italie. Donc, on adore. Après, je dis pas que c'est parce que c'est fabriqué en Chine que c'est de la mauvaise qualité. D'ailleurs, vous verrez mon avis objectif à la fin de ce tuto. Et j'espère que vous aimerez. Et c'est par là pour voir la suite. Donc pour commencer, on va encore une fois commencer par les yeux comme d'habitude. À force, je pense que vous avez compris que je préfère commencer par les yeux. Donc je vais utiliser comme d'hab le pen pot de chez MAC en soft ocre. Prélevé avec une spatule. Alors j'en prends vraiment pas beaucoup. Enfin, je sais pas si... Ouais, si vous... Ouais, bon, ça veut pas se faire, mais... Hop, je le mets sur ma main. Ouh, tout jeune tout ça. Hop. Ensuite, donc là je prends la palette de Huda. Donc on va prendre le beige, c'est le Momentum. Alors, avec un pinceau plat et en fait on va venir poudrer ici. En fait ça va permettre à vos fards de mieux se dégrader après. Et donc là, je prends la palette de Primark. Et pareil, je viens prendre le beige qui est ici. Et pareil, je prends un autre pinceau plat. Bon, il n'y a pas de miroir, donc je vais prendre le miroir de la palette de Huda. Alors, franchement, la palette de Primark, je sais même pas si je suis en train de mettre du produit dessus. Par contre, la palette d'Huda, on voit bien que ça m'a coloré l'arcade sourcilière. Enfin, Primark, je ne sais pas. Pourtant, sur le pinceau, il y en a. Bon, après, c'est juste pour pouvoir dégrader après, donc c'est pas trop grave si on ne voit pas des masses. Donc, je pense qu'on va partir sur un cut crease. On va prendre déjà un pinceau. Là, c'est un pinceau fluffy de chez Zoeva. C'est le 224. On va partir sur la teinte celle-ci. C'est un espèce de couleur aubergine. C'est la couleur Hot Mess.
Bon, je me trompe pas d'œil, c'est celui-là, Huda. Et là, en fait, on va placer le produit dans le creux de paupière. Et on vient juste remonter un peu ici. Et vous voyez, je remonte vraiment à la queue de mon sourcil. Putain, je suis en train de penser que du coup, je vais avoir 2 fois plus de pinceaux à laver. Bon, ben... on est d'accord, hein. Ça marque bien. J'ai pas de chute. On passe à la palette Primark. Je vais prendre celui-ci. Celui-là, c'est un Sephora Collection avec Sananas. Et donc, dans la palette Primark, je vais prendre celui-là. Alors, il est mat aussi, donc ça va. Alors... ah oui, bah encore une fois, comme il n'y a pas de miroir, je reprends la palette Huda Beauty. Ouh, j'ai un peu peur. Oh, pas mal Primark, dis donc. Bon, en même temps, j'ai fait un passage, hein, faut pas s'enflammer. Bah dis donc, ça marque bien, je trouve. Est-ce que vous voyez ce sourire? C'est la fille qui est très surprise du produit qu'elle a. Bon après, dans le pan, il est très poudreux, mais c'est comme Anastasia. Enfin après, tant que ça ampute pas sur la qualité du fard. Je vais juste reprendre. En fait, ouais, il y a quand même une différence, c'est l'intensité. Je sais pas si vous voyez, il s'est quand même beaucoup plus... enfin, il est devenu rose en fait. Alors que là, on a bien gardé ce côté un peu violacé du fard. Mais après, en soi, je trouve que c'est quand même très bien. Bien faire les mêmes formes des deux côtés, pour pas que j'ai un œil chelou. Et là, je reprends juste le côté Primark. Ouais, là, on est bon. Ok. Maintenant, on va venir juste mettre une couleur de transition au-dessus du fard qu'on vient de poser. Et du coup, je vais choisir dans la palette Huda, le lilas, c'est Libra. Et en fait, on va juste le positionner au-dessus. Pour faire une couleur de transition. Et pareil, je trouve que ça se dégrade hyper bien. Alors juste, je reprends le pinceau d'avant et je remets pas de matière. Je vais juste repasser comme ça pour bien fondre les deux couleurs ensemble.
Mais bon, après, c'est une des palettes que j'adore chez Huda parce que j'adore le violet et le vert. Donc, d'ailleurs, j'ai beaucoup de palettes qui se ressemblent finalement. Et maintenant, donc là, je prends pareil un pinceau de chez Sephora et Sananas pour le côté Primark. Alors, le côté Primark, il n'y a pas de lilas. Donc, on va prendre... Ouais, je pense on va mélanger la teinte. En fait, là, vous voyez marron, je pense, de l'autre côté. Mais c'est un peu marron avec des reflets roses, enfin avec du rose à l'intérieur. Et on va juste le mélanger avec celui-ci. Et pareil, on va mettre au-dessus. Ouais. Ça marque pas des masses, hein. En fait, je trouve que ils sont pas mal niveau pigmentation, mais alors ouais, je trouve que finalement, une fois qu'on essaye de les travailler, alors selon les couleurs, je trouve qu'ils perdent de l'intensité par rapport à la couleur qu'ils ont dans la palette. Parce que vous voyez le côté Huda, on voit vraiment bien le côté lilas avec le côté aubergine. Et alors là, on est parti sur du rose. Alors que dans le pan, il fait vachement plus violacé. Et puis alors là, pareil, hein, je reprends le pinceau pour essayer de dégrader. Ouais, en plus, je trouve qu'il fait une tache. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir un trou. Alors qu'il y a du fard hein, dessus. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va continuer. Donc, là, pour le coup, je vais prendre une couleur irisée, mais je sais pas laquelle. Il faudrait que j'en prenne une qui a la même dans le... Donc, je vais prendre une couleur pour mettre sur ma paupière mobile. Bah, du côté Primark, je vais prendre soit celle-là, j'hésite. Oh, je vais prendre celle-là, elle me plaît bien celle-là. Mais du coup, elle me plaît bien, mais du côté... Oh si, on va trouver. Alors, on va juste reprendre du coup la base qu'on avait de MAC. Je reprends ma petite spatule. J'en dépose un petit peu sur ma main. Alors là, on va pas utiliser son doigt. On va reprendre un pinceau plat, donc un peu style langue de chat. Celui-là, c'est un Elsa Makeup. Donc j'en mets sur mon pinceau. Et en fait, on va juste venir préciser la forme. Comme ça fait vraiment plus net. Et je fais pareil du côté Primark. Alors c'est facile en fait, vraiment, il faut vraiment que votre pinceau il soit vraiment dans le, quand vous fermez l'œil, il est dans le creux. Hein.
Donc là, je vais prendre... En fait, je reprends le pinceau plat que j'avais utilisé pour mettre, vous vous souvenez, le beige sous mon arcade sourcilière. Ça sert à rien de ressalir un pinceau. Et du coup, sur la palette Primark, je vais prendre celui-là parce que je le trouve vraiment trop beau. Mais ça a l'air d'être des grosses paillettes et j'ai peur qu'il fasse des chutes. Bon, après, on n'a pas fait le teint, donc c'est pas trop grave. On prend juste le côté propre de son pinceau. Ouais. Ça m'a l'air un peu compliqué tout ça. Hein. Il y en a plus en poussière dans le pan que sur le pinceau, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Oh. Bon, il a un petit peu de mal à marquer, mais alors la couleur, elle est super belle. Je vais essayer avec mon doigt. Oh, je le trouve beau. Donc oui, clairement, c'est un fard qu'il faut mettre au doigt. Et j'ai été mauvaise langue parce qu'il fait pas de chute. Et je le trouve vraiment trop beau. Donc vraiment, j'en mets sur toute la paupière mobile. Oh, regardez-moi ça. Oh, j'adore. Alors quand vous mettez des fards pailletés ou irisés, ne faites pas comme on a fait pour la base. Vraiment, avec votre doigt, essayez de monter un peu les paillettes pour que ça fasse pas de barre, en fait, ça fasse vraiment fluide, comme si c'était intégré ensemble. Oh. Alors, ce fard, je l'adore, je le trouve vraiment trop beau. Oh. Ceux-là, on aime un peu moins, ça m'a fait un peu des taches bof. Et du coup, bah, du côté de Huda, je vais prendre le fard, celui-ci. Et je vais peut-être le mélanger avec celui-là pour essayer de faire un peu ce côté irisé. C'est le ultraviolet, le Nebula. Alors le Nebula, je l'adore, je le trouve magnifique. Pareil, on va faire le test avec le pinceau, on va voir. Donc j'ai pris le pinceau du côté Huda Beauty, hein, bien sûr. Bon, pareil, hein, pas de chute. Ça dépose la matière, mais je pense que ça pourrait être... On va essayer avec le doigt, pareil. Alors j'essuie mon doigt sur mon chiffon, bien évidemment. Oh, j'adore, il est trop... Bah pareil, après les fards forcément avec le doigt, c'est pas la même pression qu'un pinceau, donc ça se dépose différemment. Et pour le coup, je trouve que les deux sont bien. Celui d'Huda, il y a des paillettes roses à l'intérieur. J'ai un œil violet, un œil rose. Et on va juste prendre la teinte Nebula pour essayer de faire...
de rendre ce côté un peu plus irisé. Donc vous voyez, je l'ai posé vraiment là où il y a l'arrondi de votre œil. Parce que c'est là que la lumière vient s'accrocher. Et après, juste avec ce qui me reste sur le doigt, hop. Bon, pour le coup, je trouve que les deux sont bien. Oui, donc je disais, je trouve que les deux sont bien. Sincèrement, les deux, il n'y a pas de chute. Au doigt, ça s'applique super bien. Et je trouve que niveau intensité, bon alors encore une fois, le côté Primark, je trouve que ça ressemble pas exactement à ce que j'ai dans la palette. Mais par contre, la formule est bien. Mais c'est vrai que là, il fait beaucoup plus violet. Ouais, violet rose, mais là, j'ai l'impression que ça fait très très rose quand même. Hein. Ensuite, je vais prendre un pinceau de chez Sephora et Sananas. Et du côté Huda, je vais prendre, eux ils appellent ça Vortex. Je trouve que c'est vraiment un aubergine très très foncé, limite noir. En fait, là, j'en mets. Et je vais vraiment en mettre en triangle pour refermer ici. Et je vais juste prendre le pinceau pour lequel on a fait le premier bordeaux. Et je rajoute toujours pas de matière. Hein. Et je viens fondre le foncé, le bordeaux foncé avec le bordeaux de base pour vraiment faire une cohérence, une jonction. Et alors du côté Primark, on a le même ici. Pareil, c'est bah pour le coup, c'est la même teinte. Mais est-ce que ça va être la même teinte une fois sur mon œil? Ça, c'est autre chose. Et pareil, je prends quasiment le même pinceau. Là, ce coup-ci, c'est le 231 de chez Zoeva. Ah oui, alors il n'y a toujours pas de miroir, j'arrive pas à m'y faire. Et pareil. Ouh, pour le coup, il est pigmenté celui-là. Hein. Et pareil, je fais cette forme de triangle. Ouais, alors en fait, c'est ça. Les fards, ils ont du mal à se fondre ensemble. Parce que vous voyez, là, ça s'est fait comme du beurre. Mais là, je trouve que déjà, le bordeaux foncé, il m'a fait une barre. Chose que j'ai pas eu de ce côté. Et donc, j'essaye là de fondre les matières ensemble. Et pareil, hein, je triche pas, hein, j'ai pas remis de matière sur ce pinceau. Et pareil, je viens fermer la jonction des deux. Ouais, en fait, c'est ça, ils se fondent pas ensemble. Vous voyez, ça me fait des barres. C'est pour ça que j'ai des taches. Je trouve ça dommage. Parce qu'en soi, les fards, ils sont pas dégueux. Hein. Franchement, le foncé, là,
Il fait plutôt pas mal son job, je trouve. Hein. On va voir si... Bon, c'est pas grave, passons. Donc, avant de finir les yeux, on va passer au teint. J'ai une gerçure au doigt, j'ai trop mal. Donc pour le teint, ça n'a pas changé, je fais encore une fois la même chose. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'utilise les fonds de teint de chez Sephora. C'est la gamme bière avec une hydratation, un éclat naturel et une hydratation de 10 heures. Je l'adore. Vraiment, je pense que ça fait un petit moment d'ailleurs que je vous parle de ce fond de teint. Donc là, j'ai la teinte 10N et la teinte 20N. Et je vais les mélanger ensemble et je vais arriver à ma teinte. Donc le 20N, c'est le plus foncé, donc j'en mets une goutte. Parce que oui, je suis plus blanche que foncée. Et alors le 10N, bah, on va dire que je mets un quart de 20N et trois quarts de 10N. Je viens les mélanger. Et là, c'est un pinceau encore de chez Zoeva, c'est le 102. Il est en boule comme ça, mais il est hyper souple. Je le trouve juste trop bien, je l'ai eu à Noël. Et je trouve que pour le fond de teint, bah, il est vraiment très très bien. Vous voyez, hein, j'ai des petites taches, j'ai des rougeurs. Et le fond de teint, il a une couvrance moyenne, je trouve. On fait bien les jonctions. Vous voyez? C'est encore en transparence, mais je trouve que voilà, c'est pas dégueu. Hein. Après, j'aime pas les fonds de teint. Et de toute façon, ma peau ne supporte pas les fonds de teint trop couvrants. J'ai la peau sèche, surtout en hiver, et déshydratée. Donc du coup, les fonds de teint trop épais ou quoi, c'est vraiment pas pour moi. Et puis, je préfère largement les teints lumineux et naturels. Pourtant, j'en mets des couchins de maquillage. Mais ça n'empêche pas que si c'est fait en toute légèreté, ça le fait. J'en ai juste rajouté sur ma main parce que j'en avais pas assez pour faire mon front. Pareil, hein, très important. Les cheveux. C'est pour ça que généralement, je me maquille toujours avant de me coiffer parce qu'après, j'ai les cheveux, ils sont... Avec le reste... Alors je parais, je pense, peut-être plus foncé, enfin plus jaune que mon cou, mais je vous rassure qu'à la lumière du jour, je suis de la même teinte. C'est la lumière, c'est le ring light qui fait ça. Vous voyez? On voit encore, mais après on va prendre l'anti-cerne et on va corriger. L'anti-cerne, c'est toujours les anti-cernes de chez NARS, les Radiant Creamy. J'ai eu un trou. Sauf que là, alors j'ai plus de... Il me reste plus beaucoup de custard, il faut que j'en recommande un. Donc là, je vais prendre le ginger et je vais mettre du coup
plus de vanilla. Et pareil que le fond de teint, 1/4 et 3/4. Et pour le mettre, je vais prendre toujours un pinceau de chez Zoeva, c'est le 142 et c'est un exprès pour les anti-cernes et je le trouve vraiment bien. Je l'avais déjà dans la collection Rose Gold en pinceau, donc que ce soit lui ou l'autre, c'est les mêmes, mais je les trouve très bien. Là, en même temps, j'en profite pour faire un coup de propre. Juste, je me regarde dans le miroir parce que je fais ça. Ouais, c'est bon. Il est léger et je trouve qu'il camoufle super bien. Et pareil, hein, si vous avez un contour des yeux déshydraté ou très marqué, évitez les anti-cernes trop épais. Et là, vous voyez, j'avais un petit bouton, une petite rougeur. Je prends juste la teinte ginger. Que je mélange un peu avec le vanilla. Mais là, pour le coup, pour pas que ça fasse d'effet blanc, il faut vraiment que j'ai plus de jaune que de beige. Voilà. Voilà. Je reprends juste mon pinceau où j'avais mon fond de teint dessus sans remettre de matière. Je viens bien juste fondre les matières ensemble, encore une fois, pour pas avoir de barre. Voilà. Ensuite, nous passons au bronzer. Et j'ai oublié de le mettre dans ma petite tanière à côté de moi. Donc, le bronzer de chez Marc Jacobs, c'est le Fantastic. Il sent la noix de coco. J'adore. Et c'est un bronzer, ça fait très très longtemps que je l'ai. Mais il est tellement énorme, enfin regardez comparé à ma main. Enfin celui-là il est rentable à mort si vous l'avez acheté ou si vous voulez l'acheter ou peu importe. Franchement je le trouve trop bien. Donc je viens prendre un pinceau biseauté de chez Sephora avec Sananas. Ah, tout de suite. Je fais les tempes. Et je remonte l'excédent de produit pour pas qu'il y ait de jonction entre mon front et mes tempes. Je fais le triangle de mon menton et je fais ma mâchoire. Voilà.
Je vais en mettre un peu sur mon nez. Et au niveau de la bouche. Maintenant, je vais venir poudrer mon teint et pour cette fois, je vais prendre la poudre, la Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Bon, il y a mes gros doigts dessus. Ça, c'est l'inconvénient quand vous avez des packaging effet miroir. C'est que si vous avez les mains un tant soit peu grasses, sales ou quoi, et ben voilà. Alors, il n'y en a plus beaucoup parce que je l'adore. Je l'ai ultra creusée, donc on va venir gratter ce qu'il y a autour. Je la trouve vraiment hyper bien. Elle a vraiment cet aspect airbrush, comme son nom. Je trouve que ça fait vraiment un teint zéro défaut et je la trouve magnifique. Alors après, là, j'ai pris la teinte fer. C'est la première, la teinte plus claire. Et je trouve qu'elle est un poil trop foncée pour moi parce que quand vous poudrez votre teint avec des poudres compactes, ça a tendance à foncer votre teint. Donc si jamais vous avez par exemple mis un fond de teint trop clair ou quoi, franchement n'hésitez pas à poudrer avec des poudres compactes qui ont tendance à foncer votre teint. Là j'ai pas mis de fond de teint plus clair mais comme il en reste pas beaucoup et que c'est une des poudres que j'adore, on fait la zone T. Vous voyez, tout de suite, ça a matifié. Tout à l'heure, ça avait cet aspect un peu miroir. Et ça ne l'a plus. On fait. Bah, vous voyez la différence. Faut que je la rachète, celle-là. Je sais pas si vous voyez du coup. Hop. Et je mets ce qui reste. Tada! Ah oui, je l'ai mise avec une houppette, c'est ça que je vous ai pas dit. Parce que je trouve que les pinceaux, c'est bien. J'aime bien quand c'est de la poudre libre. Parce que justement, la poudre libre, le danger que vous prenez en fait quand vous prenez des houpettes, c'est d'en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Alors qu'avec des poudres compactes, je trouve que c'est beaucoup plus facile à doser. Vous prenez un peu votre produit. Si vous avez peur qu'il y en ait trop, vous tapotez un peu l'excédent sur votre main et après, hop, vous faites votre teint. Mais moi, je trouve que la houppette, avec cette poudre-là, j'adore le combo. Je trouve que ça fait vraiment un teint trop beau, donc j'adore. Ensuite, on va passer au blush. Alors, pour le blush, je reprends encore une fois le blush de la palette Duo de chez Kat Von D. Pourquoi? Parce que j'ai fait un maquillage dans les tons violet rose et je me vois pas mettre un blush couleur pêche. Et je trouve que celui-là, il se marie bien avec mes deux yeux différents, mais il se marie bien. Pour le blush, je prends un pinceau boule de chez Sephora en collaboration avec Mario. C'est le... Alors, je sais pas dire son nom de famille, hein, par contre, c'est trop compliqué. C'est le maquilleur de Kim Kardashian, pour ceux peut-être que... comme ça ne leur dit rien. Une fois qu'on dit Kim Kardashian, ça leur dit quelque chose. C'est un très bon maquilleur, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et au-delà de Kim Kardashian, il maquille d'autres personnes et il fait du très bon boulot. Il a d'ailleurs sorti sa marque de maquillage. Je vous avoue que je suis pas allée voir sur le site ce qu'il y avait, mais après ce que j'ai vu sur son feed Insta, c'est qu'il y a une palette pour les yeux. Enfin, il y a pas mal de produits. Je pense que ce serait bien de tester d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi dans les commentaires. Et d'ailleurs, une des marques que je vais bientôt tester, c'est la marque About Face de Elsie.
Donc j'en mets pas des tonnes hein, parce que c'est ultra pigmenté les fards Kat Von D, que ce soit la palette de contouring, enfin tout est ultra pigmenté. Après, on n'en attendait pas moins d'une tatoueuse professionnelle. Je pense que elle avait ce recul quand... alors ça ne lui appartient plus hein, aujourd'hui. Mais je pense que quand elle a fait sa marque, elle avait ce recul de choses vraiment bah, qui marquaient, qui... Enfin, moi je trouve que beaucoup de produits sont bien chez Kat Von D. D'où l'eyeliner, le tattoo liner, c'est vraiment mon feutre liner préféré. Je trouve qu'il est parfait, enfin, il sèche pas, la mine elle est bien, je l'adore. Bon, là j'en ai plus, donc on fera l'eyeliner avec autre chose, mais c'est des très bons produits en général. Et je le remonte sur les tempes. Hop. On va passer aux sourcils. On va revenir les brosser. C'est pas le bon côté. Les brosser avec un goupillon dans le sens inverse. Pour enlever s'il y a de la poudre à l'intérieur, pour enlever la poudre. Hop, et après, je leur donne la forme que je veux leur donner. Voilà. Là, j'ai pris le Bro Define Makeup Academy, MUA Makeup Academy. En fait, c'est un crayon que j'ai eu sur Beauty Bay. Il était pas cher et sincèrement, il est pas cher. Alors, je sais plus à peu près, mais je crois il dépasse pas les 3 euros. Et franchement, moi, je le trouve super bien. Très très bien. De toute façon, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Hop. Alors, je viens juste remplir la fin de mon sourcil. Et après, la tête, on va la faire avec un autre produit. Donc, là, on a tracé notre sourcil. Je vais juste reprendre le goupillon pour fondre le produit encore une fois dans les poils. Hop. Et donc là, je vais prendre le Brow Blade de chez Urban Decay. En fait, je vais prendre que le côté feutre parce que j'ai usé le côté crayon, donc j'en ai plus. Et on va faire notre tête de sourcil avec ça. Je me rapproche, comme ça je vous montre. Et en fait, je viens juste combler les trous et après on va pareil, on va attendre que ça sèche un peu. Hop. J'ai une petite bougnette. Tadam! Donc là, on a fondu toutes les matières ensemble. Et maintenant, je vais prendre mon gel. Je me suis fait attaquer. Mon gel à sourcils de chez Milk Makeup. Hop. Et je viens en déposer sur les poils. Donc, vous voyez, je remonte en fait les poils de la tête de mon sourcil. Et après, le reste, je les laisse dans la forme
Juste, je les gaine vers l'extérieur pour pas qu'ils tombent, mais sinon, voilà. D'ailleurs, j'ai vu que Anastasia Beverly Hills a sorti le Bro Freeze. En fait, c'est un pot. Je pense que c'est la même chose que le pen pot en termes de quantité. Peut-être qu'il y en a moins. Et en fait, à l'intérieur, c'est comme une cire, mais transparente. Et c'est vraiment pour venir gainer les cils. Les sourcils. Vraiment, toutes les influenceuses, elles l'ont. Donc, ça a l'air pas mal. En fait, ce qui a l'air pas mal, c'est que vous pouvez le mettre avant et après faire passer votre feutre. Alors que là, par exemple, maintenant que j'ai mis ça, si je passe le feutre, il y a en fait le côté feutre, là, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si c'est de l'huile ou quoi, ben, ça se mélange plus avec le gel. Donc du coup, en fait, vaut mieux le faire avant et après mettre le gel. Alors que chez Anastasia, j'ai vu qu'on pouvait faire l'inverse. Donc c'est ça que je trouve bien. Les sourcils sont terminés, on va repasser aux yeux, on va faire le ras de cils inférieur. On va commencer avec la palette Primark. Tiens. Donc la palette Primark, on va prendre le pinceau qu'on a utilisé pour mettre la couleur foncée. Et je m'arrête, vous voyez, ici. Je vais pas jusqu'au bout. Vous voyez, en soi, le fard, il marque, hein. C'est juste que je trouve qu'ils se dégradent pas ensemble, quoi. Là c'est pas beau, là. Hein. Je reprends le petit pinceau. Alors, si vous n'êtes pas fanat des ras de cils inférieurs, déjà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et moi, j'ai pris ces pinceaux-là. Et encore, je trouve que je maîtrise moyennement le ras de cils inférieur. Mais si vraiment vous ne maîtrisez pas du tout, ne reprenez pas des pinceaux aussi gros. Prenez des pinceaux plus petits. Et au fur et à mesure, voilà. Faites votre trait. Je vais reprendre, encore une fois, toujours chez la palette, ce fard-là qu'on avait mis dans la banane. Juste pour venir dégrader le foncé. Et celui-là, par contre, je l'emmène jusqu'au bout. Et du côté Huda Beauty, pareil, on va faire la même chose, mais avec les fards que j'ai utilisés chez Huda. Donc, c'est-à-dire d'abord le Vortex, celui-ci. Et pareil, je reprends le pinceau avec la teinte Hot Mess. Et je vais venir dégrader. Ok. Donc ensuite, on va faire le coin interne. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les deux? Je pense que ça va être simple, ça va être le rose. Parce que il y est dans les deux. Donc, pour le coin interne, j'aime mieux utiliser des pinceaux plats comme ça. Alors ceux-là, c'est les deux mêmes, je les ai eus chez Peggy Sage. Je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Donc dans la palette Huda, je viens prendre la teinte Cosmique, c'est le rose ici. Hop. Ultra pigmenté. Hein. Je pense que sur la pigmentation, on n'a rien à dire. Moi, je trouve que des deux côtés, ça va. C'est juste qu'en fait, ici, on perd clairement de l'intensité par rapport à ce qu'on a dans la palette. Donc, dans la palette Primark, c'est ce rose-là. J'ai pas pris mon pinceau. Bon. C'est compliqué hein, d'avoir de la matière.
Alors ça fonctionne. C'est pas aussi fluide qu'avec le fard Huda. Ouais, ça va, ça marche. C'est bon. On est content. On va venir mettre un crayon Cher dans la muqueuse. Donc celui-ci, c'est un crayon Cher que j'ai eu sur Beauty Bay. Il est vendu à l'unité ou en lot de 3. Moi, j'ai pris le lot de 3 parce qu'il y avait le couleur Cher, le noir et le marron. C'est des crayons longue tenue, ils sont rétractables comme ça, donc moi je le trouve très bien, il marche super bien. Par contre, je sais pas mettre le crayon sans tirer sur ma paupière, hein, sorry. Et en fait, le crayon Cher, ça vient atténuer le rouge que vous avez dans les yeux et ça vous permet d'agrandir le regard. Donc moi, j'aime bien mettre du crayon Cher. Le crayon noir, j'aime bien quand c'est des maquillages de soirée, tout ça, mais quand c'est pour la journée, je mets que du crayon Cher. Hop, on va mettre... non, on va faire l'eyeliner. Oui, j'ai décidé de me compliquer la tâche dans cette vidéo. Donc là, pareil, c'est un eyeliner en pot de chez MAC. C'est le AB9 Black Track Pro Longwear Fluid Line. Et pareil, le pinceau, c'est un pinceau liner de chez MAC. Donc pareil, je viens de le prendre, alors pas avec le côté de la spatule où j'ai pris la base, avec l'autre côté. J'en prends pas mal et je le mets sur ma main. Et je vais enduire mon pinceau. Comme ça, c'est mieux. Je commence par le faire fin et après je l'adapte. Je vais faire l'autre œil. Et je vais venir rectifier. Moi, j'aime bien quand les liners, ils sont comme ça, voilà. Là, pour moi, ça, c'est trop fin. En plus, j'ai les lunettes à peu qui vont venir par-dessus. Alors, je sais que le liner, c'est quelque chose de très compliqué. Il m'a fallu des années pour réussir. Bon, je pense que ça va, là, hein. Voilà. On va passer au mascara. Alors le mascara, c'est le mascara que je vous ai parlé dans ma précédente vidéo où j'ai maquillé Nolwenn. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets juste ici. Donc elle, c'était le format voyage, mais je disais dans la vidéo que moi je l'ai en gros format. Alors le packaging, il est hyper lourd, mais je trouve que c'est un mascara qui fait beaucoup de volume. Il est très très beau. Et du coup, comme j'en avais dit du bien, je me dis c'est l'occasion de l'essayer.
Moi, je le trouve vraiment beau ce mascara. On va donc passer à l'highlighter. Et pour l'highlighter, je vais prendre celui qui a tout simplement dans la palette de duo avec Kat Von D. Alors, il est orange, mais il a des reflets dorés. Enfin, moi, je le trouve vraiment très très beau et je pense que ça va bien se marier avec le reste du maquillage. Donc, je prends un pinceau pareil de Sephora avec Makeup by Mario. Il est un petit peu en éventail, mais pas trop. Et je trouve qu'il est très très bien. Ça cible bien les zones. Et pareil, hein, vous voyez l'highlighter de Kat Von D, il est hyper bien pigmenté. J'en mets un peu au bout du nez, le troisième œil, ici. Et voilà. Ouh. Très joli. Et on va donc finir par les lèvres. Alors je sais pas encore ce que je vais mettre comme rouge à lèvres. Même si en rouge à lèvres, je vais pas mettre le rouge à lèvres. Ouh, ça risque de faire un peu foncé, non? Oh, je peux essayer. Si ça me plaît pas, on change. Oh, j'ai fait tomber le rouge à lèvres. Ça va. Donc on va passer aux lèvres. Donc là j'ai pris un crayon de chez Huda. Alors ça va pas du tout avec la couleur. C'est juste pour bien délimiter. C'est comme si vous faites un coloriage, hein, il y a toujours les contours. Je le fais pas tout le temps, mais là c'est une couleur foncée. C'est celui de Pat McGrath que j'ai reçu au bout de 1 mois et demi, je pense, après. C'est la teinte Deep Void. Alors je vais essayer, j'ai peur qu'il soit peut-être un peu trop foncé pour le maquillage que j'ai fait. Mais j'ai envie de l'essayer pour voir. Il est ultra crémeux, hein. Oh la vache. Et je vais juste prendre comme ça un rouge à lèvres foncé. Mon pinceau, où il y avait, je remets pas de matière, c'était mon pinceau anti-cerne. Le maquillage est terminé, je vais te dire enfin ce que j'ai pensé de la palette Primark avec la petite sirène. Donc c'est une très bonne palette, enfin très bonne. Je pense que voilà, pour un maquillage occasionnel, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se maquiller des masses, je pense qu'une palette à 10 euros, c'est très bien pour commencer. Je pense que tu n'as pas besoin d'investir tout de suite dans des palettes à 60 euros. Après, je trouve que les fards sont quand même pigmentés, que le fard que j'ai préféré, c'est le fard que j'ai mis sur ma paupière mobile, c'est celui-là. Je trouve que pour le coup, comme le Huda Beauty, une fois mis au doigt, il se met très bien, il est très beau, il a des beaux reflets. Le seul hic, c'est que je trouve que les fards se dégradent mal ensemble. Enfin, je sais pas si vous verrez, mais moi je trouve qu'il y a une barre ici, il y a des taches. Enfin, je trouve pas ça aussi harmonieux que ce côté-là. Donc vraiment, je suis mitigée sur les produits Primark. Après, je n'ai testé que cette palette. J'en ai une autre aussi. Il y a Mini dessus et dedans, il y a 2 highlighters. D'ailleurs, j'aurais pu tester les highlighters qu'il y avait dans la palette. J'y ai pas pensé. Excusez-moi. Ensuite, en termes de produits, le rouge à lèvres Pat McGrath, très bien. Hyper pigmenté, très crémeux. Vraiment, je trouve qu'il est hyper confortable. Il y a ce côté vraiment gras
J'ai pas l'impression d'avoir... et pourtant, j'en ai mis 2 fois, j'ai mis 2 couches. Et encore, je trouve que comparé à d'autres rouges à lèvres foncés, généralement, quand vous les mettez, il faut mettre encore une couche et une couche parce que généralement, ça se met d'abord en transparence. Là, je trouve que c'était pas le cas, donc très bien. Et puis, bah voilà, hein, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et si tu veux voir d'autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à me suivre sur les réseaux sociaux. Annyeong!